Il y a bien longtemps, dans le village d'Aï, vivait une princesse nommée Aku, la première fille du roi Sheda. Contrairement à ses 3 jeunes sœurs, toutes mariées, Aku, elle, reste seule. Pourquoi? À cause de son corps. Elle est énorme, incroyablement grosse, et aucun prétendant ne frappe à sa porte. Dans l'ombre, les villageois ricanent. Ils chantent des chansons moqueuses, murmurant entre eux des ragots cruels. J'ai entendu dire qu'il faut 3 cordes pour faire le tour de sa taille, dit l'un. Tu sais qu'elle a dévoré un bouc entier en une journée? Renchérit un autre. Le roi Sheda et sa reine, eux, sont désespérés. Ils tentent, encore et encore, d'arranger des mariages pour leurs filles. Mais personne ne veut d'elle. Aku, de son côté, a baissé les bras. Accro à la nourriture, elle ne s'imagine pas un instant devenir mince. Pour elle, le mariage? Un rêve impossible. Elle est convaincue que tout homme qui l'épousera ne verra que son titre, pas son cœur. Or, Aku veut être aimée, vraiment aimée. Malgré sa tristesse, elle a un secret, une lueur dans sa vie, la danse. Cette princesse est une danseuse hors pair. Un jour, l'année touche à sa fin, et le grand festival annuel approche, réunissant les 4 villages voisins. L'excitation est à son comble. Certains préparent leurs plus beaux habits, d'autres répètent leurs pas de danse ou accordent leurs instruments. Et puis, il y a ceux qui salivent déjà à l'idée des festins. Aku, elle, ne pense qu'à une chose, trouver son coin parfait pour danser. Elle le déniche enfin, un endroit où les tambours et les flûtes résonnent clairement. Alors, elle s'élance, un immense sourire aux lèvres. Mais soudain, un son de tambour se fit plus fort, plus proche. Elle l'ignore, trop prise par sa danse. Puis la musique du festival s'arrête net, mais le tambour, lui, continue. Surprise, elle se retourne. Là, un homme joue, un sourire éclatant sur le visage. Il s'arrête et lance, « Pourquoi tu t'arrêtes de danser ?» Paniquée, Aku prend ses jambes à son cou. Mais avec son poids, près tout, qu'avait-elle à perdre? C'était un inconnu, une rencontre sans lendemain. Alors elle danse, librement, comme elle l'a toujours rêvé. Quand elle s'arrête, essoufflée, elle murmure « Merci, monsieur Tambour. » C'était génial. « Je m'appelle Abba, pas monsieur Tambour, » répond-il en riant. Elle lui donne son nom, puis annonce qu'elle doit rentrer. « Reviens demain, s'il te plaît, » le supplie-t-il. Et elle accepte. Sur le chemin du retour, Aku cogite. Pourquoi cet homme est-il si gentil? Pourquoi veut-il la revoir? Il ne peut pas m'aimer, se dit-elle. Un homme aussi beau, intéressé par elle? Impensable. Pourtant, cette nuit-là, elle ne dormit pas, hantée par son sourire. Le lendemain soir, elle revient. Abba est là, rayonnant. Mais le destin frappe. Une semaine avant la rencontre, une maladie aérienne ravage les 4 villages. Les frontières se ferment, chacun est confiné. Aku pleure, plus de rendez-vous avec Abba. Pire encore, elle tombe malade. Pendant 3 longs mois, elle lutte pour survivre. Elle ne veut plus de nourriture. À peine une demi-assiette par jour. Puis un remède fut trouvé. Lentement, elle guérit. Et là, surprise. Elle a fondu. Presque aussi mince que ses sœurs. Son visage s'est affiné, sa beauté éclate. Partout, les hommes la regardent, éblouis. Ceux qui l'ignoraient avant, la courtisent maintenant, surtout les riches. Aku se sent invincible. Et elle juge soudain Abba indigne d'elle. Quand les frontières rouvrent, elle va à leur endroit. Abba l'attend. Ma princesse, ton sourire m'a manqué. Lance-t-il. Mais elle le snobe. Arrête ton bruit, monsieur Tambour. Je ne t'épouserai pas. Choqué, il insiste, jouant pour elle. Tais-toi, hurle-t-elle. Tu n'es rien pour une princesse comme moi. Et elle part, le plantant là. Abba envoie des messagers, encore et encore. Elle les ignore. À la place, elle organise un tournoi de lutte, le vainqueur l'épousera. Des hommes accourent, même d'autres villages. Le roi invite des royaux, l'événement promet d'être grandiose. Aku s'enferme 4 mois pour se faire belle. Mais elle mange toujours autant. Et le poids revient, implacable. À la fin, elle est redevenue énorme. Elle veut annuler, mais son père refuse. Quelqu'un t'aimera comme tu es, assure-t-il. Le jour J,
Les prétendants arrivent, prêts à se battre. Mais quand Aku apparaît, il la fixe, incrédule. Ce n'est pas la beauté promise. Un à un, ils partent. Humiliée, elle allait s'enfuir quand elle le voit, à bas. Habillé en prince, somptueux. Lui aussi est royal, fils d'un roi voisin, déguisé par amour de la musique. Leurs regards se croisent. Puis une voix l'appelle, « Mon prince, votre père vous attend. » Il tourne les talons. Et là, Aku comprit, elle a perdu un homme qu'il aimait vraiment. Triste fin, n'est-ce pas? Aku ne retrouva jamais l'amour. Elle finit 10e épouse d'un vieux chef. La leçon? Ne rejetez jamais ceux qui vous soutiennent dans vos pires moments. Ces gens-là sont rares. Traitez-les mal, et ils disparaîtront pour toujours. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous inspire. Likez, abonnez-vous et partagez avec vos proches. À bientôt pour une nouvelle aventure.